Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 12 juin au dimanche 18 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Pour nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Sorry. Allez. On est parti avec le petit oracle des anges. Pour nos amis les scorpions. Hop, et nous avons la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. D'accord? Donc soyez fiers de votre caractère ou de la personne que vous êtes. Alors, on va aller faire l'énergie avec les portes de l'intuition, l'énergie de la semaine. Donc, du 12 au 18 pour les scorpions. Et nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard, et les autres en feront de même. D'accord, hein? Soyez fiers de la personne que vous êtes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein? On vous dit tu es spécial et tu es aimé. Et là, on te dit, hein, fais attention à la façon dont tu te parles, d'accord? C'est important. Plus tu te parleras correctement et avec du respect et de l'amour et de la bienveillance, plus les autres en feront de même. Alors, on va prendre l'oracle de la vision intérieure. On va aller faire le tirage. Du 12 au 18 pour les scorpions. Quels sont les messages? Hop. Alors, nous avons la force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut t'arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Hein, la force d'y arriver, la force de vouloir se respecter, la force de se parler correctement, la force de prendre conscience que en étant correct, j'ai envie de dire avec soi-même, forcément, ça se reflètera dans la matière, d'accord? Alors, nous avons l'amour véritable. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Tu vois, c'est vraiment, voilà, l'amour véritable, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Ok, on a l'impression, on a le soleil, la lune, ça nous fait penser un peu au yin et yang. Un équilibre entre les deux polarités, masculin et féminin. D'accord? Ouais, c'est accepter sa part d'ombre, accepter sa part de lumière. Voilà, c'est s'aimer tel que l'on est. D'accord? Pour vous, les scorpions, ça va être ça, hein, votre semaine. Et c'est vraiment apprendre à s'accepter tel que l'on est. On te parle de sixième sens, tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Hein, donc là, pour certains, on peut parler de capacité, hein, toujours en développement. Je dis toujours parce que je pense que vous avez déjà pris conscience et que vous êtes certainement en train de développer tout ça puisqu'on a cette force intérieure. Hein, et j'ai l'impression que vous prenez plaisir à développer tout ça, d'accord? C'est un plaisir, même si au départ, c'était un peu compliqué ou vous ne savez pas trop comment gérer tout ça. Bon, parce qu'après, ça dépend des capacités que l'on peut avoir. Mais voilà, un peu perdu, ou ça peut être aussi un peu la peur, le manque de confiance. Et là, tu vois, on te dit, hein, la reconnexion à toi, le fait de te respecter, le fait d'être dans l'amour véritable, c'est-à-dire d'être dans un amour honnête envers toi-même, d'accord? Tu as ta part d'ombre, hein, mais tu as ta part de lumière également. D'accord? Et ça, il faut savoir trouver un juste équilibre entre tout ça. Ok? Et pour ça, je t'invite à suivre ton intuition, tu vois, pour que tu puisses justement mieux t'écouter et pouvoir apprendre à toi-même te guider. D'accord? C'est le travail pour moi du scorpion cette semaine, c'est vraiment apprendre la reconnexion pour apprendre à s'écouter et à se guider, d'accord? On te dit le champ des possibles. Et oui, parce que là, le fait de retrouver ta force, le fait de retrouver un équilibre, d'accord, hein, de s'accepter tel que l'on est, du coup, ça nous permet aussi de mieux voir les situations qui se présentent à nous, ok? Et notamment là, hein, on prend conscience que, voilà, la reconnexion nous ouvre une porte. Alors, je dis une parce qu'il y en a une ouverte, mais on peut en avoir plusieurs, mais voilà. Hein, on vous dit, la vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. D'accord?
Hein. Tu as peut-être tourné le dos à des personnes, à un côté professionnel, à une façon de faire. Là, je ressens que c'est plutôt tourner le dos, enfin clôturer un chapitre, dans le sens où ça y est, vous avez enfin compris que plus vous vous respecterez, plus vous serez dans l'amour inconditionnel de vous-même, mieux vous aurez un entourage, d'accord? C'est comme ça que vous allez attirer à vous les bonnes personnes, d'accord? Donc j'ai vraiment l'impression que là, le scorpion, ça y est, il prend conscience que il détient une force à l'intérieur de lui, il prend conscience que ben, sa parole, lui, elle est puissante, hein, que plus tu te dénigres, ben, plus forcément dans la matière on te dénigrera, plus tu te valorises, plus dans la matière on te valorisera, d'accord? C'est important ça, d'avoir une belle image de soi, hein. Et on te parle de la croisée des chemins. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Oui, je pense que c'est le fait de savoir que pour pouvoir avancer sur son chemin de vie, eh bien, il va falloir vraiment venir se reconnecter à soi, d'accord? À son âme, à son intuition, hein, à sa propre guidance, d'accord? Pour que vous puissiez faire les bons choix pour votre avancée dans votre vie, d'accord? Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, eh oui. Tu vois, en prenant conscience, tu vois, on a la clairvoyance. Je t'ai dit, tu prends conscience du potentiel que tu as. Tu prends conscience que toi-même, tu es capable d'y arriver, ou toi-même, tu es capable de surmonter des obstacles, ou toi-même, tu es capable de trouver des solutions. Tu vois, tu as compris qu'en fait, tout venait de l'intérieur de toi. Moi, je trouve qu'on a une belle prise de compréhension chez les scorpions là, cette semaine. Hein. D'accord? C'est vraiment... voilà. Là, c'est on travaille sa reconnexion, sa façon de se voir, sa valorisation de soi à soi-même, d'accord? Fin de semaine, pour moi, ça vous ouvre des portes, d'accord? Mais voilà, il va falloir d'abord avoir cette prise de conscience. Peut-être que vous êtes un peu dur avec vous, peut-être que vous avez une façon de vous parler qui n'est pas très correcte, une façon de faire. Vous voyez, il y a quelque chose où on vous demande de faire attention, mais c'est par rapport à vous, d'accord? C'est en gros de vous traiter correctement, d'accord? Nous avons ouais, la santé, et ouais, prendre, ouais, voilà, tu vois. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Tu vois, le fait de t'être éloigné le fait de t'être éloigné de toi-même, effectivement, tu as perdu certainement de l'équilibre dans ta propre vie ou même dans la matière. Hein, ça a pu t'apporter justement des blocages, ok? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, là, on te demande vraiment de revenir, tu vois. Là, pour moi, la distance, ça vraiment, ça appuie sur le fait que tu t'es trop éloigné de toi-même. D'accord? Là, vraiment, on te demande de revenir à toi, de te reconnecter à toi, de te reconnecter à ton intuition. Ok? L'amour et ouais, tes facultés sont, tu vois, sont en pleine expansion. Tu vois, on a la protection. Hein, pour moi, oui, tu développes tes capacités. Pourquoi? Parce que tu y prends, comment dire, tu prends plus de plaisir. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure à un moment donné. Là, pour ceux à qui ça concerne, développer ses capacités. Hein, j'ai l'impression que peut-être au début, c'était un peu compliqué hein, de comprendre tout ça ou de trouver comment ça fonctionne ou voilà. Et là, je t'ai dit, tu t'es éloigné, du coup, aujourd'hui, on est là pour te ramener à toi, d'accord? Il va falloir que tu sois vraiment, on a l'amour là, on a l'amour véritable, d'accord? On te dit, tu es spécial, tu es aimé. C'est vraiment une question, les scorpions, cette semaine, de s'apporter de l'amour à soi-même, d'accord? De l'amour à soi-même. Cet amour va vous permettre aussi de vous protéger par rapport à tout, d'accord? Plus tu seras dans l'amour, plus tu développeras tes facultés, plus tu seras dans l'amour, plus tu débloqueras tes projets, tes relations, d'accord? Plus tu te traiteras correctement, plus l'univers t'enverra ce que tu souhaites et ce qui sera aligné. Plus tu seras équilibré dans ta vie, plus tu pourras recevoir ce qui te sera dû, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur le champ des possibles? Qu'est-ce qu'on a? On a les nouvelles. Donc, on a bien la confirmation, tu vois. Là, on peut nous parler des nouvelles par rapport à un projet. Hein, alors, on peut avoir pour certains
Là, on a besoin, tu vois, de... Alors là, pour certains, ça va être de prendre une distance, je vais dire plus sur le plan sentimental. Euh, ouais. Là, j'ai l'impression qu'on se sent un peu fatigué, là, chez les scorpions. On a besoin de... Alors certes, de prendre de la distance, peut-être par rapport à des personnes ou des situations, mais c'est mettre de la distance avec des personnes ou des situations pour que toi, tu puisses enfin te reconnecter à toi, tu comprends? Parce que là, je te dis, il y a la santé, là, c'est pas au top. On va pas rentrer dans les détails. Mais la santé, c'est pas au top, hein. Ça peut être un épuisement, ça peut être le fait de se dévaloriser, tu vois, le manque de confiance en toi, tout ça. Il faut que tu prennes conscience que il faut que tu réélèves ta vibration. D'accord? Il faut que tu réélèves ton taux vibratoire. Et pour ça, c'est possible que pour certains, hein, vous mettiez un petit peu de distance face au monde extérieur ou face aux personnes que vous avez, hein, pour que vous puissiez prendre conscience de cette force que vous avez à l'intérieur de vous et que là, on vous demande vraiment de faire ressortir cette force et cet amour. C'est important pour que vous puissiez avancer. D'accord? En tout cas, on a des nouvelles qui arrivent et en plus, on a le changement. Vous voyez, on a le changement qui est là. Ah oui, on a une belle... Ah, vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque là. On peut nous parler sur le plan financier aussi là. Pour ceux qui ont des problèmes sur le plan financier, regardez la suite. Donc vous voyez, il y a vraiment, et regardez, retour à l'équilibre. Alors il y a quelque chose qui se règle là. Il y a quelque chose qui se règle. Très très belle reconnexion. J'avais un autre signe qui était comme ça aussi, ouais. Très belle reconnexion à vous. Très beau travail fourni par vous-même pour justement débloquer ça. Il y a quelque chose là. Alors soit on peut parler de déblocage financier, hein, si vous attendez des réponses sur le plan financier. Cette semaine, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles positives qui arrivent, je le précise, d'accord? On a une très très belle évolution qui va nous permettre vraiment de nous projeter, vraiment de vous projeter sur du long terme, d'accord? C'est pour ça que voilà, on vous demande vraiment de retrouver un équilibre face à tout ça parce que c'est important. D'accord? C'est comme si là, on allait bientôt vous mettre votre rêve sur votre chemin. Donc, c'est un peu, on va dire, dans le sens, il va falloir un peu être à la hauteur de son rêve. D'accord? C'est un peu ça. Et pour être à la hauteur de son rêve, c'est-à-dire, il va falloir une reconnexion à vous-même. Il va falloir être conscient, d'accord, que ce rêve, vous le rêvez, c'est en fait. Mais à un moment donné, il va falloir le vibrer, il va falloir le vivre, il va falloir comment dire, y mettre toute sa puissance, tout son amour, toute sa force, tu vois, pour que tu puisses réaliser ce que tu souhaites. C'est important. Le but, c'est que tu ailles réaliser tes rêves, d'accord? Le but, c'est que tu crées ta vie, tu vois? Donc, voilà, tu vis pas pour les autres, tu vis pour toi. Et ça, il faut pas l'oublier. Et là, il y a vraiment un besoin ouais, de se protéger, en fait, des choses qui peuvent un peu nous tirer vers le bas, tu vois. Parce que là, il y a des nouvelles qui arrivent, ouais. Alors, j'ai pris les messages de ton âme. On va aller voir le conseil. Oh non, mais pas tout ça. J'ai dit le, pas les. Une carte, s'il vous plaît. On va mettre... Oh, on va prendre ça. Ben, non, mais il y en a trop, mais je vais prendre celle qui s'est retournée dans le tas. Alors, nous avons faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ah, c'est comme si là, c'est possible que pour certains, vous ayez déjà vécu un petit peu cette situation. Hein. D'accord? Hein, ça peut être une situation peut-être un peu différente sur certains points, mais il y a comme une impression là du déjà vécu. Hein? Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, d'accord? La force. Hein? Si tu es en train de traverser une période un petit peu difficile, d'accord? Rappelle-toi dans le passé, à des moments de ta vie où tu as vécu, où tu as surmonté des moments difficiles. Tu vois, des périodes ou des expériences de vie que tu as vécues et tu pensais ne jamais t'en sortir. Et pourtant, tu t'en es sorti. Tu vois? Mais sois fier du parcours que tu as parcouru. D'accord? Fais confiance en la vie. Fais-toi confiance et fais confiance en la vie. D'accord? Elle ne te mettra jamais des choses sur ton chemin que tu ne sois pas capable de surmonter. Ne l'oublie jamais. D'accord? Tu as un très beau changement qui arrive. Crois en tes rêves, crois en toi et cette prise de conscience que c'est important que tu te respectes, que tu te valorises et que tu évolues.
d'accord, hein. C'est toi le roi ou la reine de ta vie, c'est à toi de construire. Donc voilà, protège-toi quand c'est nécessaire, mais aime-toi comme tu aimerais que les autres t'aiment, d'accord, hein. Et quand tu auras fait ce travail, dis-toi que là, tu auras en tout cas quelque chose de beau qui arrive, hein, quelque chose qui va vraiment te permettre d'évoluer et en abondance, hein. Donc ça peut être, voilà, hein, je disais, des blocages financiers ou alors des blocages d'un projet, en tout cas, parce que la carte de l'argent, hein, vous voyez, on retrouve le soleil, c'est aussi la lumière, d'accord, mais la carte de l'argent, c'est aussi l'abondance, d'accord, hein. Donc ça peut être, voilà, hein, l'abondance d'un projet qui vous fait évoluer, voilà, vous prenez la décision de mettre en place un projet, de commencer une nouvelle relation, peu importe, d'accord. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une porte là qui s'ouvre, magnifique. Donc c'est possible que ça soit, voilà, fin de semaine, début de semaine prochaine, hein, on verra. Mais voilà, hein, il faut se dire que là, le travail que vous avez à faire, c'est ça. Hein, ok, cette semaine, d'accord. Et ça c'est la suite. Fin de semaine, normalement, ça y est, à partir du moment, de toute manière, vous aurez pris conscience de ça, de la valeur que vous avez, là, il y aura un changement, d'accord. C'est comme si là-haut, ils attendaient, en fait, que vous puissiez prendre conscience de qui vous êtes réellement, d'accord. On te le dit, tu es spécial et tu es aimé. Ben là, on te demande en gros, il faut que toi, tu y crois aussi, que tu le penses de toi-même, que tu es spécial et que tu es aimé, d'accord. Allez, on va prendre une petite carte des 4 accords Toltec, conseil travail, la phrase qui t'amène à réfléchir. Alors, on te dit, j'apprends à écouter avec bienveillance et discernement. Et là, j'ai envie de te dire, j'apprends à m'écouter avec bienveillance et discernement. D'accord, hein, ça, tu peux te le répéter, c'est j'apprends à m'écouter avec bienveillance et discernement. D'accord, hein. Efforcez-vous d'écouter l'autre avec tout votre être, avec votre esprit, votre cœur, sans être pour autant obligé de croire tout ce qu'il vous raconte. Moi, j'ai envie de te dire avec ce message, efforce-toi, je vais te le remettre en changeant certains mots, efforce-toi d'écouter ton cœur avec tout ton être, avec ton esprit, avec ton cœur. Oui, alors écoutez ton cœur avec ton cœur, on va voir. Enfin, je veux dire, voilà, efforcez-vous d'écouter l'autre, mais moi, c'est pas l'autre. J'ai plutôt envie de dire, efforcez-vous de vous écouter à vous, d'accord, avec tout l'amour que vous avez pour vous. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Pour ceux qui ont des capacités en expansion, il est temps vraiment de s'écouter, d'accord. Servez-vous de vos capacités, de vos dons que vous avez pour pouvoir justement... voilà, il se peut que peut-être votre intuition vous siffle 2-3 petits messages dans les oreilles. Eh bien, prêtez-y attention, d'accord, hein, ça pourrait peut-être vous aider à vous-même, d'accord. Donc, apprenez à vous écouter. Hein. La meilleure guidance pour soi-même, c'est vous, hein, d'accord. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Hein, ouvrez votre troisième œil et écoutez votre intuition, les amis. Voilà mes petits scorpions, donc aimez-vous pour cette semaine. Aimez-vous tel que vous êtes, d'accord, hein, et ça vous ouvrira de nouvelles opportunités. Je vous souhaite une très belle semaine, grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.